Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici sur Carac pour votre émission consacrée aux acteurs de l'économie romande. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Apparemment aujourd'hui, si je ne m'abuse, nous sommes hors les murs. Absolument, on est à Rent. Rent, c'est l'événement immobilier par excellence en Suisse, l'édition 2025, donc Carac et la GFI sont partenaires. Donc cette semaine ici au Swiss Tech Convention Center de l'EPFL, tout le monde de l'immobilier se retrouve, les promoteurs, les gérances, les propriétaires, les investisseurs et aussi les PropTech. Les PropTech, le nom des startups de l'immobilier, sont ici. Et justement, nous recevons la fondatrice de l'une d'entre elles, récompensée l'an dernier par le prix de l'innovation au service des régies. Et sa société s'appelle Aiger. Oui, nous recevons Nathalie Berly, la fondatrice et CEO de Aiger et prix de l'innovation 2024. Nathalie Berly, bonjour. Bonjour, Merci. enchantée d'être avec vous. Enchanté également. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien ? Très bien, et vous-même? Très bien, merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous recevoir ici pour ce Rennes Suisse 2025. Alors oui, on l'a dit, Aiger, c'est une plateforme qui centralise les informations relatives à la vie d'une PPE. Depuis un an, vous avez du pain sur la planche. On va en parler. Mais avant d'en savoir davantage sur l'entreprise, on aimerait vous connaître, vous, davantage. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bien sûr. Écoutez, vous m'aviez dit, alors qu'on préparait cette émission, qu'il y a 3 ans, tout pile ou presque, c'était le début de cette aventure. C'est l'anniversaire aujourd'hui même. Aujourd'hui, Un 1er avril. c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Non, première ligne de code, le 1er avril. Racontez-nous, comment ça s'est passé ? C'était où ? Alors, c'était à Genève. Enfin, la genèse du projet vient de mon expérience en PPE. Je suis copropriétaire moi-même, comité de gestion également, et puis contrôleuse aux comptes dans plusieurs PPE. Et c'est de cette expérience qui est sortie cette idée d'Aiger pour justement mieux communiquer entre les parties prenantes de l'écosystème d'une copropriété, donc à savoir les régies et les copropriétaires. Donc quand vous parlez de l'interface, je dirais, d'un outil qui est dédié aux régies, c'est aussi un outil dédié aux copropriétaires. On est en B2B2C. B2B2C. Exactement. Vous êtes quand même donc au bon endroit. C'est une application, Oui. vous venez du monde de la tech ? Pas du tout, pas du tout. Donc pas du monde de l'immobilier, pas du monde de la tech, et pourtant une PropTech, donc typiquement une solution digitale dans le domaine de l'immobilier. Alors, Donc comme quoi c'est possible. Justement, avant de vous lancer donc dans cette aventure, vous avez passé 15 ans chez Firmenich. Vous y faisiez la traque à l'efficacité déjà, l'optimisation de process. Qu'est-ce que vous avez tiré de ce chapitre de votre vie dans votre expérience d'aujourd'hui ? Alors, et qui vous sert aujourd'hui ? oui, tout à fait. Donc la gestion de projet, la gestion de multidisciplines et de multi-profils, puisque je dirais que j'avais à optimiser des process dans plusieurs départements qui n'étaient pas nécessairement sous ma responsabilité et pour lesquels je n'étais pas non plus experte. Donc j'avais à chaque fois à m'adapter à différents types de projets. Raison pour laquelle aussi j'ai pu m'adapter au monde de la tech et au monde de l'immobilier. Et puis le fait d'avoir toujours cette petite voix dans mon esprit qui constate les cailloux dans les rouages. Tout de suite, quand c'est pas optimal, je vais avoir envie de faire quelque chose. Et c'est ce qui a mené à Aiger aujourd'hui. C'est une nature de troubleshooting en fait. C'est ça. Alors pourtant aussi, quand on est salarié en général, il y a une sorte de confort. Ça s'oppose un peu à l'engagement de l'entrepreneuriat qui demande à ce que la vie du travail, ça soit un peu H24. Vous êtes d'accord avec cette idée ou est-ce que vous avez réussi à trouver un compromis déjà ? Alors, je suis d'accord qu'effectivement, c'est plus confortable d'être salarié qu'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. On se dit qu'on est effectivement plus libre, mais la liberté, elle a un prix. Et ce prix, c'est le fait d'être, je dirais, constamment connecté, de plus avoir de structure, de plus savoir si on a une vie personnelle, une vie professionnelle, et de ne pas savoir de quoi va être fait demain. Donc on a effectivement moins de certitude, donc le confort, clairement,
il est vraiment limité, il disparaît, mais aucun regret d'avoir sauté le pas. Et je pense que j'avais ça aussi, comme cette notion de troubleshooting, j'avais ça aussi dans mon ADN. Non, à propos d'ADN, sur le site internet de IGER, vous vous présentez comme fille d'entrepreneur. Tout à fait. Ça m'a interpellé parce que finalement, pourquoi vous estimez que vous n'êtes pas légitime? Vous serez plus crédible si vous vous présentez comme la fille de quelqu'un qui a entrepris? Non, en fait, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai entrepris. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était marqué en moi. Ça m'a toujours, d'avoir vu mon père entreprendre, visionnaire. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Il était aussi dans l'immobilier, hein? Non, plus dans le courtage en assurance. Et en assurance, voilà. Et non, mais ce côté, il m'a donné le goût du travail, le goût d'entreprendre, le goût de la persévérance, le fait d'embarquer. Il y a un charisme assez incroyable, donc d'embarquer les équipes, de les faire croire au projet, et de toujours, c'est un bulldog. C'est-à-dire que quand il a une idée en tête, il ne lâche pas. Et donc, en me présentant donc un bulldog, comme fille, ça fait quel type d'enfant? C'est ça. Alors, peut-être pas C'est-à-dire tous. Alors, la persévérance, l'envie de... peut-être qu'à la différence de mon père, je suis plus, je dirais, collaborative. Lui est plutôt un peu le bulldog solitaire, et moi, je serais plus la louve. Avec sa meute. Voilà, donc en meute. Donc moi, j'ai plus le côté, ça c'est le côté maternel, le côté partage, le côté plus envie d'avoir des sparring partners, de me faire challenger au quotidien. Mon père, c'était plus dans le « ok, j'ai la vision, j'y vais, je vous embarque avec moi, mais c'est la mienne ». Moi, j'ai plus le côté peut-être... oui, collaboratif, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans IGER. Le produit, il est quand même... Quand vous créez quelque chose du départ, avec votre vécu, avec votre expérience, il va avoir une partie de vous en lui, ce produit. Et là, vous avez ce côté collaboratif, ce côté communauté, ce côté harmonieux qu'on veut au sein d'une PPE. Vous le retrouvez dans le produit. Est-ce que vous trouvez que ce caractère coopératif est davantage aussi un fait de notre époque? Peut-être que les temps ont changé entre le temps de votre père et aujourd'hui. Est-ce qu'on va davantage vers ça aujourd'hui? Est-ce que ce serait nécessaire d'aller davantage vers ça? Alors, moi, vu que c'est ma personnalité, j'aimerais bien qu'on aille plus vers ça, vu qu'aussi c'est un des caractères très reconnaissables et très distinctifs d'IGER. J'aimerais qu'on tende vers ça. Je pense que dans une copropriété, on est obligé de tendre vers ça, puisque le principe de la copropriété, c'est de prendre des décisions en commun pour le bien de l'ensemble de la communauté. Donc, pour moi, entre guillemets, c'est la base des relations. Voilà. Alors pour revenir sur vous, et concernant justement la coopération au sein de votre foyer, ça n'a pas dû être tout à fait facile, et vous me le disiez quand on préparait l'émission aussi, être maman au foyer, vous avez des enfants en bas âge, oui. Quand on entreprend, est-ce que c'est un moment idéal? J'ai entrepris, j'allais pitcher, j'étais enceinte, et après j'ai continué, je l'allaitais. Donc je fais les pitchs en allaitant mon bébé. Donc effectivement, oui, j'ai 2 enfants. Et oui, c'est compliqué. Enfin, ça a été compliqué. Ça l'est moins maintenant, parce qu'ils ont 4 et 8 ans. Mais au début, j'étais un petit peu, entre deux chaises. J'avais du mal à gérer le côté maman et le côté entrepreneur. Je me disais que je ratais une partie et que j'étais pas assez focus sur l'autre. Donc on est toujours un petit peu soit schizophrène, soit pas content. On se sent pas bonne maman et pas bon entrepreneur. Et là, j'ai réussi à faire, je crois, depuis 1 an, mais pas plus. J'ai commencé à me dire qu'on a le droit d'avoir plusieurs casquettes, mais qu'en fait, à chaque moment de sa vie, il faut en choisir une. Et c'est pas grave si on met un peu les autres en pause, mais en fait, dans la vie, on va être maman, on va être fille d'eux, on va être épouse, on va être entrepreneuse, on va être... mais on fait un choix pour ce moment-là, et puis après, on changera. On a le droit de mettre un accent sur une casquette ou une autre à un moment de sa vie. Alors je saute sur l'occasion des différentes casquettes, parce qu'avec Frédéric, on est tombé sur la recherche de votre profil, d'autres initiatives entrepreneuriales, dont une qui est baptisée Ose Propose. Oui, tout à fait. Et qui vend la Suisse, en quelque sorte, comme
une destination pour faire sa demande en mariage. Tout à fait. C'est un autre secteur d'activité. Complètement. Donc l'événementiel, c'est quelque chose que j'avais toujours fait, je dirais, qui m'avait toujours plu, mais dans le côté privé. J'ai toujours organisé des grosses fêtes, des gros anniversaires, des grosses soirées, mais personnelles. Et puis mon mari m'a dit, écoute, franchement, il y a quelque chose, t'es faite pour ça. Je pense que c'est aussi dans le côté communauté, dans le côté rassemblement, que les gens passent un bon moment ensemble. Donc il m'a dit, écoute... Voilà, lance-toi. Et ça marche. Et du fait que ça marche, j'ai dû prendre une cofondatrice parce que j'arrive pas à. Donc aujourd'hui, vous gérez 2 entreprises. Voilà. Alors je dirais que la deuxième, donc Ose Propose, c'est plutôt donc ma collaboratrice cofondatrice Dafina qui a vraiment les mains dedans. Moi, je suis plus en arrière-plan. Mais j'apprends également beaucoup de cette activité et je suis ravie de pouvoir mettre en avant la Suisse. Magnifique pays, effectivement, pour les demandes en mariage. Et on a des gens du monde entier qui viennent. Combien de personnes viennent à travers votre réseau ? On a fait, je sais pas, presque 100 demandes, j'ai l'impression. J'ai pas compté, mais... En combien de temps ? C'est né en même temps. C'est né en même temps qu'Agère, en fait. Donc, on a été vraiment vite. Et on a, à part des Suisses, je pense qu'on a eu toutes les nationalités. Donc, ce qui est dommage, parce que pour les Suisses, vous pourriez les accompagner après dans le cas de leur achat. Exactement. Non, mais tout à fait. On a aussi des partenaires joaillères qui sont des personnes qui peuvent vraiment construire avec vous votre bijou pour qu'il ait encore plus de valeur sentimentale. Vous avez plusieurs casquettes. On se demandait comment est-ce que quand on est un CEO comme vous, on arrive à se ressourcer aussi intellectuellement pour... Garder l'énergie, est-ce qu'il y a une recette pour vous ou quel équilibre vous trouvez ? Alors le sport, je me lève assez tôt le matin. Et tôt, c'est à quelle heure ? Alors bon, c'est pas trop tôt, c'est 7h moins le quart. Voilà. Bon, ça va. Ça va. Je pense que tout le monde fait pareil, mais bon, pour moi, c'est... Voilà. Disons que c'est plutôt que mon mari. Et en fait, je profite du moment où en fait, mes enfants et mon mari dorment encore pour aller courir. Et j'écoute des podcasts. Souvent quel justement type de business. Business surtout, ou sinon les podcasts c'est plus business et la lecture ça va plus être roman, donc plus dans l'imaginaire, dans la créativité, et le podcast c'est plus pour essayer de m'inspirer. C'est de la veille que vous faites sur le marché, de nouvelles idées que vous allez trouver ailleurs. Alors souvent des idées plutôt sur des autres marchés. J'aime bien m'inspirer de ce qui se fait ailleurs et pouvoir voir si je peux justement l'implémenter aussi sur notre domaine. Enfin, dans notre domaine, je pense qu'on a beaucoup attiré des expériences des uns et des autres, mais pas forcément que dans l'immobilier. Je pense que c'est bien de s'ouvrir. La curiosité, c'est la base. Donc ça, c'est un moyen de me ressourcer, le sport, de me sentir bien ancrée, bien présente, sentir que j'ai des jambes qui me portent et que je vais pouvoir faire une belle journée. Terrienne. Terrienne. Mais la tête dans les étoiles. J'aime bien cette expression. La transition est toute faite. Maintenant qu'on a à peu près votre profil, donc les pieds par terre, la tête dans les étoiles, on va s'intéresser davantage à Agère, si vous voulez bien. Nathalie Berly, on va creuser le fonctionnement de Agère, société que vous avez créée fin 2022. D'ailleurs, aujourd'hui, combien d'employés avez-vous ? Alors, disons, j'ai une partie en freelance, donc c'est pas vraiment ce qu'on appelle les employés, et en employé 2. Donc moi je suis... et combien de freelance ? Combien de collaborateurs ? 7. 7. D'accord. Vous vous présentez comme un guichet unique au service des gérances de propriétés par étage qui peuvent rassembler parfois des dizaines de copropriétaires. Vous avez remporté, on l'a dit, le prix de la solution digitale ici même l'an dernier. Et votre but, c'est de simplifier la vie en centralisant, par exemple, les informations liées à la PPE, donc un outil pour savoir s'il y a un problème technique, des discussions thématiques au sein des copropriétaires, aussi gérer une assemblée générale, c'est pas toujours facile. Est-ce que donc vous proposez finalement une sorte de service IT aux régies ? On pourrait le résumer comme ça ? Oui, c'est alors en bon français un one-stop shop. Donc non, vraiment un outil métier. Je dirais on a vraiment 2 interfaces. On a l'interface côté collaborateur régie qui est vraiment leur outil métier. C'est là-dessus qu'ils vont travailler. Ils ouvrent leur outil le matin en arrivant et c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir
gérer tout le quotidien de la PPE, que ce soit l'organisation du AG, la tenue du AG ensuite Bon, ça, c'est avec pas le les quotidien, ça copropriétaires. arrive plutôt qu'une fois par an. Qu'une fois par ou- an. La gestion des comités, Mhm. typiquement de gestion en préparation. Et il y a tout un gestionnaire de tâches, donc qui peuvent être des tâches du quotidien, entretien courant, etc. Et les communications, les interactions avec les copropriétaires. Donc on est vraiment dans la gestion du quotidien et de manière optimisée. Ça, c'est ce que j'ai un peu retenu de Firmenich, c'est justement de comment leur simplifier la vie, parce qu'on voit qu'il y a une grosse perte de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée que j'appellerais admin. Un exemple de tâche à faible valeur ajoutée? Typiquement, vous avez un copropriétaire qui va vous appeler 5 fois pour avoir son attestation fiscale. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui devraient prendre une seconde. Donc Automatique, un clic. hein. Voilà. Et de l'autre côté, en regard de cet outil métier, on a l'interface copropriétaire qui permet au copropriétaire effectivement d'avoir toutes les informations relatives à sa PPE, tous les documents, je dirais, communs à l'ensemble de la copropriété, mais aussi ses courriers nominatifs que lui a transmis la régie, les contacts d'urgence, les contacts clés de prestataires qui pourraient intervenir dans la PPE, et puis également la possibilité de signaler des incidents dans la PPE, de communiquer en général avec la copropriété et de voter lors de l'Assemblée générale en ligne ou sur des sujets de donner procuration, de voter en amont, etc. Et votre modèle économique, c'est de s'abonner à ce service. Les C'est ça. régies payent chaque mois un montant. Tout à fait. On est sur un modèle SaaS, on va dire, de licence annuelle. Combien de clients vous avez aujourd'hui? Presque une dizaine. Et dans quel canton en sont-ils actifs? Alors, on a Genève, on a Vaud, Valais. Mhm. Voilà, donc plutôt Romandie. On n'en a D'accord. pas en Suisse alémanique. Oui, oui, tout à fait. Et puis, est-ce que la société a déjà atteint l'équilibre financier ou pas Non, encore? pas encore. Pas encore. C'est pour dans combien de temps vous pensez? Alors, on espère, je dirais, d'ici la fin d'année ou début de l'année prochaine. Et Il vous faudrait combien de régies pour que ce soit à l'équilibre? là, il faut qu'on double. Ouais, il faut qu'on double. Ça sera doublé Après, en ça- Suisse romande ou vous allez... Enfin, il reste encore quelques cantons à explorer. Voilà, et quelques cantons, et surtout, même dans les cantons dans lesquels on est présent, encore beaucoup de régies. On a beaucoup de... On a je dirais, un potentiel de marché assez divers, finalement diversifié, dans le sens où on a à la fois des régies de moyenne taille, des régies de grande taille qui se rendent compte quand même qu'il peut y avoir un besoin et qui n'ont pas forcément envie de développer eux-mêmes, même si on sait que la majorité ont plutôt envie de développer à l'interne. On a des administrateurs indépendants, donc des experts immobiliers qui se mettent à leur compte, comme les courtiers qui vont ouvrir leur agence. Et donc, ça fait quand même un marché assez important, déjà en Suisse romande. Et dans vos perspectives de développement, est-ce que vous pensez peut-être à l'étranger? Enfin, j'entends la France voisine. Oui, tout à fait. On a déjà même, parce qu'à Genève, on a beaucoup de frontaliers donc qui viennent travailler dans le canton de Genève et qui ont potentiellement des biens en France et qui nous parlent des problématiques qu'ils rencontrent avec leur syndic au sein de leur copropriété. Donc le syndic, c'est, on va dire, la régie, c'est le nom français de la régie, je dirais. Voilà. Et donc, on a exactement les mêmes problématiques. Donc, étant sur les mêmes problématiques dans un marché francophone, c'est tout à fait quelque chose qu'on envisage. Vous disiez dans certaines interviews que les conditions cadres genevoises ne sont pas les plus idéales, selon vos dires, notamment À la Fondation. voilà. Est-ce que vous imaginez peut-être par la suite déplacer le siège d'Eiger? Alors, pas pour le moment. C'était un choix réfléchi, argumenté par le fait que, aussi d'un point de vue logistique, c'était compliqué. Vous l'avez dit, je suis maman, j'aime Genève. Et je pense qu'il y a pas mal de changements là, qui sont mis en place. Les acteurs économiques... À quel changement pensez-vous? Je pense au plan justement de Madame Bachmann pour... Développer l'innovation dans le Exactement, canton? exactement. Donc il y a pas mal, je pense, d'initiatives assez concrètes. Alors ça va prendre du temps, mais je les encourage et donc j'ai envie de leur montrer que voilà, j'y crois et que je ferai partie de ces sociétés qui espèrent en bénéficier et qui seront là pour les soutenir s'il faut les mettre en place. La Régie Bory Immobilier est partenaire, on peut lire aussi, de Eiger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont actionnaires? Non, 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 du tout. Alors, la Régie Bory, que je salue ici et que je remercie parce que c'est les premiers qui nous ont fait confiance. Donc, pour moi,
une régie particulière, les premiers à avoir cru en Aegea et à avoir tout de suite vu la valeur ajoutée que ça pouvait apporter à leur équipe et à leurs copropriétaires. C'est toujours important, hein, cette dimension du service client. Et non, ils sont partenaires, mais pas actionnaires. Je suis actionnaire de la société. On vous a déjà approché pour reprendre le contrôle ou devenir un actionnaire dans l'entreprise? Oui, plusieurs fois. J'estimais que ce n'était pas le bon moment. J'avais en tête... C'était quel type d'acteur? Un acteur financier, un acteur type régie? Alors, type régie ou type acteur dans l'immobilier, mais pas forcément un client potentiel. Et je ne pensais pas que c'était le moment propice. Vous ne l'excluez pas à terme? Non, je pense que il faut rien exclure. C'est une question de timing, une question d'opportunité, de ce que peuvent apporter les investisseurs. Je ne suis pas pour un investisseur purement financier qui va apporter qu'un capital. J'aurais envie de quelqu'un qui apporte... Une manière de poser ma question, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de besoin de fonds voilà. pour continuer le développement. Avant de passer à quelques questions plus générales sur le marché de l'immobilier, ce qu'il n'y a pas dans les services que vous décrivez, c'est l'attention qu'on peut porter à la transition énergétique ou à la décarbonation de l'immobilier. On sait qu'il faut faire d'énormes efforts si on veut atteindre l'objectif de zéro émission nette en 2050. Est-ce que votre outil pourrait aider? Si oui, comment? Alors, il est clairement, en fait, là pour ça. Il est là pour ça, pourquoi? Parce qu'on va avoir de plus en plus de décisions à prendre au niveau de la copropriété, donc par un ensemble de copropriétaires, parce qu'il y a des nouvelles lois, parce qu'il y a de nouvelles réglementations, et il va falloir s'y adapter. Et ces décisions, elles ne pourront être prises que si on arrive à travailler ensemble, de manière consensuelle. Aujourd'hui, on a une véritable, je dirais, crise de confiance quand même entre les parties prenantes de l'écosystème PPE. On voit que les copropriétaires sont un petit peu dubitatifs sur le travail fourni par leur administrateur PPE. On voit que du côté régie, recruter des collaborateurs PPE, retenir les talents et puis obtenir un consensus ou des décisions en AG, c'est très compliqué. Et on voit aussi un manque de technicité au niveau des régies. Les collaborateurs régies n'ont pas le temps de se former. Que va permettre Aegea? Aegea va leur faire gagner du temps à ses collaborateurs régies. Du temps pour faire quoi? Potentiellement se former, se mettre à jour sur ces nouvelles réglementations, sur les nouvelles lois, sur les nouvelles possibilités technologiques qui peuvent remplacer justement les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Mieux informer, dialoguer entre Exactement. parties prenantes. Et les copropriétaires vont pouvoir également être plus au fait du pourquoi je devrais prendre cette décision. Parce qu'ils auront le temps de parler avec leur administrateur PPE qui va être à même de mieux leur expliquer justement le rationnel de cet investissement, qui ne sont pas des petits investissements. Hein. On avait déjà du mal à faire voter en AG le changement de la lumière du hall d'entrée. Alors quand on va leur dire qu'il va falloir mettre des panneaux photovoltaïques, ça va être compliqué. Donc c'est tout ça, toute cette planification financière et cette anticipation, elle va provenir d'une meilleure communication que permet Aegea. Et avec ce rôle de pacificateur, vous pensez qu'Aegea demain pourrait être un acteur de la formation au sein des... Tout à fait. Tout à fait. On est d'ailleurs déjà sur alors j'aime pas dire ce créneau, mais cette approche. On regarde typiquement avec les écoles de formation des futurs experts de l'immobilier pour, je dirais, à la fois mieux former les administrateurs PPE avec des cas concrets. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, mais je pense que quand on se retrouve après dans une AG en face de copropriétaires qui vous rentrent dedans, vraiment, je sais ce que c'est. On peut être agressé? Oui, non, mais vraiment. Alors, en tout cas, verbalement ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'on n'a pas compris, on n'a pas forcément pris conscience quand on est à l'école de ce que ça va être de se retrouver dans ce genre de cadre. Les datas que vous allez récupérer avec Aegea vont avoir une sacrée valeur au bout d'un moment. Peut-être. Elles sont vous où, pensez à quelles? Ces données, elles sont chez vous ou elles restent à la régie? Ah, c'est les données des... Alors,
c'est au copropriétaire à la base. Mais bon, c'est la donnée régie et la régie a cet accord avec les copropriétaires. Mais vous pensez à quel type de données, par exemple? Je pense le comportement tant des régies, des propriétaires, les choses. Alors, il n'y a pas un I dysfonctionnent. like, il n'y a pas un rating du copropriétaire. Lui, c'est un méchant, je lui mets des points en moins. On n'a pas ça hein, dans l'app. Non, non. Mais par contre, non, ce qui va être intéressant en termes de formation, on a ce double axe, comme on a cette double interface avec iGer. On veut donner des best practices ou un guide pratique aux administrateurs PPE pour leur dire ok, c'est ça la vraie vie, c'est ce à quoi tu dois t'attendre. Et donc on voudrait travailler là-dessus et on voudrait travailler côté copropriétaire à c'est quoi mon rôle de copropriétaire, c'est quoi un copropriétaire, j'ai droit à quoi, quels sont mes droits, mes devoirs, quelles sont mes responsabilités, qu'est-ce que je peux attendre de mon administrateur PPE et qu'est-ce qu'il doit attendre de moi. Je suis au comité de gestion, personne ne m'a expliqué ce que je devais faire. Je suis arrivée là, on m'a dit, bon, tu es la plus jeune, voilà, vous êtes nouveau dans l'immeuble, Madame Berly, vous voulez faire partie du comité? Oui, bon, on y va. Mais on n'a pas de, on n'a pas de formation. D'encadrement. Non, quand on est au conseil d'administration d'une société anonyme, vous prenez pas n'importe qui. Nous, là, par exemple, on a des comités de gestion. Bon, il faut un volontaire, hein. Mais il faut un volontaire, mais quand le volontaire est typiquement le copropriétaire qui a une chambrette, qu'il loue et il habite à l'étranger, est-ce que vraiment il est représentatif de l'ensemble des copropriétaires? Là aussi, il y a des choses à améliorer. Donc on travaille aussi avec les chambres immobilières pour essayer de travailler sur la formation des copropriétaires. Aussi pour les primo-acquéreurs. J'ai jamais été copropriétaire. C'est quoi la vie d'un copropriétaire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change par rapport à un locataire? Merci Nathalie Berly. Merci beaucoup Nathalie Berly. Avant de nous quitter, eh bien, on va vous faire passer cet exercice terrible. On vous en a parlé. C'est le questionnaire de Proust de B2B. Si vous n'étiez pas vous-même, qui aimeriez-vous être? Une meilleure version de moi-même. Quel est votre principal défaut? L'impatience. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bien ce matin pour les autres et pour moi?